Est-ce que ça suffit maintenant? Est-ce que ça suffit maintenant? Tu es prêt désormais? Conversation avec Dieu. Merci. Et chaque décision que vous prenez est fondée sur un sentiment d'amour ou sur un sentiment de haine. Il n'y a pas d'autre possibilité. Si je devais résumer en une phrase ce que nous essayons de comprendre ce soir, je pourrais dire ceci. Ce sentiment que vous ressentez, cet amour que vous éprouvez, c'est Dieu qui s'exprime à travers vous, car, oui. Je m'appelle Daisy et je voulais vous dire que j'adore votre livre. Merci Daisy. Je sens que je saisis enfin le sens du mot éveil par rapport à ma propre vie. Et ça fait du bien, hein? C'est très étonnant. C'est un peu comme si je venais de révéler un secret. D'accord. Ça restera entre nous. Le seul problème que je rencontre, c'est que certains de mes amis, y compris ma famille, quand j'évoque des questions vaguement spirituelles, ils font une drôle de tête. Et je connais cette tête parce que c'est celle qu'il m'est arrivé de faire ou que je faisais tous les jours de ma vie. Je sais exactement ce que vous ressentez. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas folle. Génial. À moins que nous ne soyons fous tous les deux. Et si c'est le cas, nous sommes en bonne compagnie. Au lieu de vous préoccuper de ce que les autres pensent de vous, concentrez-vous sur l'opinion que vous avez de vous-même. C'est ça qui est important. Vous avez des regrets? Beaucoup. Par exemple? Seriez-vous avocat? J'aurais aimé en arriver où je suis dans ma vie sans avoir dû heurter. J'aurais aimé en arriver jusqu'ici sans avoir dû faire de mal à personne. Surtout à ceux que j'ai aimés. Mais sans eux, je ne serais pas arrivé là où je suis aujourd'hui. Vous ne devez jamais oublier que l'univers conspire en notre faveur. Toujours. Et à chaque moment, et ceci en dépit des circonstances et des apparences, ou mieux encore, de la perception que nous en avons. Vous ne manquez pas d'air.
Pardon? Vous êtes un hypocrite! Attendez, allez-y. Vous êtes là à nous parler de Dieu et d'amour, vous êtes marié, avez divorcé plusieurs fois? Si vous parlez avec Dieu, pourquoi n'avez-vous jamais pu garder une femme? Je ne saurais vous dire combien de fois je me suis posé cette question. Les femmes de ma vie sont toutes merveilleuses. Elles m'ont toutes traité bien mieux que je ne les ai traitées. Je les ai trahies. Je les ai abandonnées comme j'ai abandonné mes enfants. Je le reconnais. Et je ne vous dirai rien de plus car il s'agit de leur vie privée et ça, je le respecte tout à fait. En revanche, je peux vous dire que je sais aimer du mieux possible à la place qui est la mienne. De telle manière que chaque geste, chaque action soit motivée par... J'ai l'impression que vous avez écrit un ramassis de mensonges. Si vous me demandez si je suis parvenu à accomplir tout ce que je mentionne ici, la réponse est non. Je me suis demandé ce que vous me demandez. Est-ce que quelqu'un va vouloir me croire? Croire ce que je dis, admettre la provenance de tout ceci? Et je dirais que cela dépend de vous, de chacun d'entre vous. Tout ce que j'espère, c'est que vous n'ignorerez pas le message que je veux transmettre et que vous ne le mépriserez pas, parce que je suis un piètre porte-parole. Je m'appelle Kay. Je voulais juste vous remercier de savoir admettre vos erreurs. Eh bien, merci, Kay. Et merci à tous. Mais à vrai dire, je commets encore régulièrement des erreurs aujourd'hui. Et c'est pourquoi ces conversations avec Dieu sont un miracle pour moi. Parce qu'elles ont pris la forme d'une nécessité désespérée et personnelle, pour tout dire, de changer ma vie. Et... vous savez, est-ce que je suis parvenu à réaliser ce que j'attendais? Alors, je n'en sais rien. Mais les choses se sont passées comme ça, et c'est comme ça qu'elles continueront de se passer. Voici ma question. Si Dieu avait un seul message, le plus important de ces messages pour nous tous ici, et que vous deviez le résumer en une seule phrase, quel serait-il? Je peux le résumer en 5 mots. Vous m'avez mal compris. Merci. 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 Bonne soirée. Tiens, voilà ton billet. L'avion décolle à 10 heures. Merci. Merci pour tout. On se revoit à New York. Ressources humaines, Oregon, service des demandeurs d'emploi. Toujours rien? Vous savez, je cherche.
C'est quoi ces histoires? Je ne comprends rien, j'ai de l'expérience. Votre expérience n'a rien à voir dans tout ça, voyons. Nous en avons déjà discuté, Neil. Ah. Tant que vous porterez cette Minerve, personne ne se risquera à vous donner du travail. Ah ouais. Et vous faites quoi exactement, vous, ici? Eh bien, nous distribuons des prestations à des gens qui nous rendent responsables de leurs problèmes. Je suis désolé. Ils ont dit quoi à l'hôpital? Que je commencerai à me sentir mieux au bout de quelques jours, mais ils m'ont dit ça il y a un mois. Eh ben, ils ont oublié un détail. Lequel? Neil. Je vois une fracture. Monsieur Walsh, c'est Michael. Résiliation de la police d'assurance maladie. Impayé. Ouvrez-moi, monsieur Walsh, je sais que vous êtes là. Non, je ne suis pas là. Vous nous devez 3 mois de loyer. Je vous ai déjà dit que j'étais... Sans travail. Sans travail, oui. Je sais. Et je suis désolé pour votre accident, Neil. Mais je ne veux pas perdre mon travail parce que vous n'en avez plus. Enfin, écoutez, je cherche. Tous les jours, je me démène. Il n'y a personne pour vous aider? Non, ça fait longtemps qu'il n'y a plus personne. Je veux dire que... je n'ai nulle part où aller. À 5 heures, Neil. Quand tu sortiras du boulot, tu pourras passer me prendre. On pourrait aller au cinéma et après on ira dîner. Ça me ferait plaisir, vraiment. De toute façon, on s'appelle dans la journée. Hein. Tu es sérieux? Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Bon, allez, c'est l'heure d'aller au lit, là. J'arrive tout de suite, mettez-vous en pyjama. Elle arrive. Vous vous êtes lavé les dents? Et oui. Oui. Ouais, c'est fait? Les dents sont lavées? Ils sont propres. Il y a de l'eau Ok. partout. Qui vient de reprendre un gâteau, là? Ne m'obligez pas à me mettre en colère. Je vous ai demandé d'aller vous coucher maintenant. Oh non. Allez, on monte. Non, maman, s'il te plaît, on voudrait jouer encore un petit peu. Allez, un petit peu. Restez pas pieds nus. Je vous ai dit 100 fois de mettre vos chaussons pour traverser le couloir. Maman. Viens là une seconde, toi, qui t'es pas lavé. Qu'est-ce que c'est que ça? Montre-moi tes mains. Ouh là 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 là. À la salle de bain, vite. Va te laver les mains. T'as vu comme elles sont sales? Mais je sais. Au lit. Reviens là, toi. C'est moi. Mais si. Dépêchez-vous. Maman. Chacun dans son lit. Bon. Maman, tu nous laisses la lumière? Oui, s'il te plaît, la lumière. Merci. Allez, gros bisous. Bonne nuit.
Terrain de camping. Tu t'y prends très mal. Et c'est pourtant comme ça que j'ai toujours fait. Non, ça va pas là. C'est pas comme ça. Et j'ai pourtant suivi les instructions. Non. Non, mais non. Laisse-moi te montrer. Ça va là. Regarde comment on fait. Attache la corde à l'arbre et accroche-la bien en hauteur. Si tu veux pas mourir au milieu de la Oh, nuit. j'aimerais bien avoir une de ces tantes igloo qui se montent toutes seules. De l'intérieur. Je vois que c'est pas la première fois que vous montez... une tente. Je t'en prie, mon Dieu. Ne me laisse pas mourir ici. Centre unitarien. Pour Dieu, rien ne sépare la richesse matérielle de la spiritualité. Je dirais même qu'elles peuvent aller de pair. Cela ne vous semble pas étrange de vivre dans une société qui déprécie les professions les plus importantes Que voulez-vous dire par là? Que nous n'hésitons pas à payer un entraîneur de foot 5 millions pour une saison, tout à fait. ou un acteur 10 millions pour un film, mais toute personne exerçant une profession liée à la spiritualité doit accepter l'austérité, le célibat ou l'abstinence. Et les trois si possible. Non? Oui! Je ne sais pas pour vous, mais je ne me souviens pas d'avoir voté pour ça. Non, 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 non. Alors imaginez un monde où les biens matériels seraient pour ceux qui nous fournissent les plus grands bienfaits. Oui, Les professeurs, les artistes, les nourrices, les pompiers, les policiers, les écrivains. et les mamans. Les mères. Les mères, oui. Ouais. Des personnes qui nous unissent et non qui nous éloignent ou nous détournent. Imaginez ce monde. Et ce rêve est possible parce que nous sommes ces gens-là. Parce que nous avons passé notre vie à rêver de ce monde. C'est vrai. C'est nous. C'est nous. Bien parlé. Il a tout à fait raison. T'es réveillé? Ça dort encore là-dedans? Non, une minute. Oh. Bonjour, Oh, bonjour. je m'appelle Oscar. Tu devrais sortir de ton igloo une petite minute. Pourquoi faire? Je sais que tu es arrivé tard, mais je dois contrôler les choses ici. Et il faut que je t'informe des règles. Les règles? Oui, je vais t'expliquer. Ah ouais, Approche-toi un peu, j'aurai pas à crier. d'accord. Bon.
Le loyer, c'est 25 $ par semaine. Là-bas, c'est les toilettes. Notre soubrette est partie il y a un mois, donc on apprécierait que tu fasses le ménage derrière toi. D'accord. Les cabines là-bas, pour s'en servir, c'est 75 $ en plus. Tu viens manger avec nous? D'accord. Là, en bas de la rivière, il y a une autre aire de pique-nique. Elle est réservée aux vrais campeurs, et il n'y a qu'eux qui ont le droit d'y aller. Les vrais campeurs? Les vrais, c'est ceux qui arrivent en voiture. Ils restent là quelques jours et ils s'en vont. Un mec comme toi, qui débarque sous la pluie, avec une tente et un matelas, c'est ce qu'on appelle un campeur professionnel. Je vois. Les professionnels, vous avez l'art de vous incruster, comme tous ces gars là-bas derrière. Je ne vais rester que quelques jours, le temps de trouver du travail. Comme tu es arrivé très tard hier soir, cette nuit-là est gratuite. Le loyer doit être payé tous les vendredis à 3 heures. Si tu es encore là, tu devras payer dans les délais. Je ne fais pas d'exception. D'accord. Sinon, tu te casses. Est-ce que tout est clair? Oui, c'est très clair. Alors, bonne journée. Et à propos, Ouais. si j'étais toi, je mettrais cette bâche au-dessus de la tente. Pourquoi faire? Pour la pluie. Je vois que vous avez une grande expérience. La radio, c'est très intéressant. Où est votre CV? Bon, c'est pas grave. Alors, dites-moi pourquoi Osborne et Associés devraient vous embaucher. Nous avons une vingtaine de candidats. Pourquoi vous? Eh bien, même si je n'en ai pas l'air, j'ai occupé des postes de direction au sein de 3 entreprises. Ce qui m'amène à m'interroger sur votre sens du travail. Pourquoi ce parcours si décousu en apparence? Peut-être avez-vous manqué de détermination? La vérité, c'est qu'ils se sont passés de moi une fois les stations montées, puis rachetées par un autre groupe. Ça marche comme ça de nos jours, et... J'ai presque 50 ans et je suis trop qualifié pour que vous m'embauchiez, c'est ça? La plupart des candidats sont titulaires de masters divers et variés. Vous, non. Non, en effet, mais je crois que je pourrais faire du bon travail chez Osborne et Associés. Nous cherchons quelqu'un qui fasse de l'excellent travail, Monsieur Walsh, pas du bon. Vous m'envoyez désolé. D'accord, écoutez, ce travail, j'en ai besoin. Vous êtes trop qualifié. Au suivant. Au suivant. Allez, on avance. Eh, rends-moi ça, c'est à moi. Mais non, je Te fais pas de bile. Il se méfie des nouveaux venus, c'est tout. Alors comme ça, tu vas rester toute la semaine. Tu t'es fait mal? Oui, un petit peu. C'est pas grave. Viens là, toi. Approche. Pardon? C'est plus dur que tu ne croyais, hein. Il y a une petite épicerie pas très loin. Ils font aussi du recyclage. C'est comme ça que les gars d'ici payent leur loyer. Si t'arrives à remplir un sac de canettes, ça te paie la moitié de la semaine. Avec un sac par jour, tu te payes la bouffe et tu te payes à boire. Non, je bois pas, merci. Ah ouais. Reste ici quelque temps. On verra.
Hé, La vache. Tu m'as fait qu'est-ce peur. que tu fous, là? C'est à moi. Ici, c'est ma zone. Oh, Je suis désolé. Je l'ignorais. Ça y est, tu le sais. Ok. Tu as rencontré Oakley, hein? Ouais, je savais pas qu'il y avait des territoires. On appelle ça des zones. Vous auriez dû me le dire et... Merci, je vous aurais donné les canettes. Quand on a besoin de menaces pour communiquer, en général, c'est un signe de faiblesse. Hé, te fais pas de soucis. D'accord. Elle est belle, hein? Qui est-ce? C'est Sonny. Je l'aiderais bien à réparer sa crevaison, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait combien de temps que tu dis ça? Les rêves ne périment pas. J'ai plus de chances que toi d'y arriver, vieux fossile. Je suis pas tout à fait d'accord. Alors continue d'y penser. Merci. Ça va? Tu fais référence à quoi? Ça, c'est spirituel. Tiens, qu'est-ce que t'as au cou? Oh, rien, c'est un accident à la con. C'était pas joli. Alors on va dire qu'une belle journée s'annonce. Hein? C'est pas de l'irlandais, mais c'est efficace. Non, merci, je ne bois pas. Ça va pas, t'as quelque chose? Non, mais ça a jamais été mon truc. T'es un drôle, toi. Ouais, tiens. Non, garde-les. Je t'aiderai à en trouver d'autres. D'accord, mais attends. Hier, tu m'as regardé comme si j'avais écrasé ton chien. J'ai pas de chien. Tu vas vite te rendre compte d'une chose. C'est que dans la rue, c'est dur de se faire des copains. Et encore plus de les perdre. Ah bah alors, on est copains? Pas encore. Centre de recyclage. On demande Tony au centre de recyclage, s'il vous plaît. T'as pris du retard dans tes lectures? Non, c'est pour rembourrer mon sac de couchage. Neil, approche, viens là. Allez, je vais pas te mordre. Allez, viens. T'as faim, mon gars? Neil? Vous en avez assez? Bah, on trouve toujours une benne où il y en a assez. Le tout, c'est de savoir où chercher. C'est pas compliqué. Y a du guacamole? Tu comprends rien à rien, toi. Je suis pas d'humeur, chef. Alors là, tu peux me croire. Le lundi, ça tourne au ralenti. Change de disque. Le mardi et le mercredi, les choses s'améliorent. Mais juste un petit peu. Le jour des vaches maigres, c'est le jeudi. Parce que les gens courent dans tous les sens, comme des dératés, pour essayer de tirer jusqu'à la fin de la semaine. Et pourquoi? Parce que vendredi, c'est la paye. Vient alors le samedi soir, jour de sortie. Et là, ils sont prêts à mettre de la thune dans la bouffe. Et c'est pourquoi on trouve autant de guacamole le samedi. Pourquoi tu m'as demandé ça? Peut-être que... Crache le morceau, fille. Discrétion de rigueur. Compris, c'est exact. C'est presque prêt, ça. Et le dimanche, c'est pas la joie, parce que les gens mangent chez eux. C'est bon, les gars, passez-moi les assiettes. Neil? Vas-y, serre-toi. Non, mais merci quand même. Celui-là, il est pas encore sorti de l'œuf. Donne-lui du temps. Tu diras pas non. Hé, toi là. Tu cherches quelque chose, mon gars? Des toilettes, s'il vous plaît. Ah, on a bien des toilettes ici, ouais. Merci. Où tu crois aller là? Aux toilettes, je vous l'ai dit. Ah, tu dois aller aux toilettes. Ok. Regarde, tu vois cet arbre là-bas au fond? Tu le vois? Oui. Ok. Alors, va lever la patte là-bas comme les chiens, d'accord? Les mecs comme toi, ça me dégoûte. Si tu cherches un boulot comme tout le monde... Il y a un problème? Il dit qu'il va aller aux toilettes. Vous pouvez y aller, d'accord. Merci.
Excusez-moi. Bonjour. Oh. Bonjour. Je m'appelle Neil et j'avais... Harry. C'est moi qui fais l'entretien. Bonjour, Harry. Bonjour. Harry, vous avez aimé mon livre? Oh, oui. Sacré bouquin, hein? Depuis que j'ai vu votre nom dans le programme, ça fait des mois que j'attends ce moment. Ah oui, je vais vous accompagner jusqu'à votre loge. Ouais, attendez. Harry, qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre? Oh. Non, je veux pas vous déranger. Non, vous ne me dérangez pas. Ça m'intéresse. J'ai passé ma vie entière à haïr mon père. Et j'ai pas l'intention d'enrober tout ça avec de belles paroles parce que mon vieux, c'était pas un enfant de cœur. Je le détestais. Ouais, les mots sont durs, mais c'est la vérité. Et ce livre... Votre livre m'a aidé après plus de 20 ans de rancœur et de haine à voir les choses autrement. Et à pardonner à mon père. Ce que je ressentais envers mon père, c'était en fait ce que je ressentais envers moi-même. Et il a fallu que je me pardonne à moi-même tous ces sentiments que j'avais éprouvés envers mon père. C'est la première fois que je dis ça à voix haute. Regardez ici. Page 3. Je connais bien votre livre. Je vois ça. Le meilleur moyen de communiquer pour moi, c'est par le biais des sentiments. Les sentiments sont le langage de l'âme. Si vous voulez connaître la vérité sur un sujet précis, réfléchissez à ce que vous ressentez à son égard. Fitch? 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 Tu m'entends, Fitch? Oh, arrête! Je suis bourré, je suis pas sourd. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est rien du tout. C'est mon fichu pancréas qui fait des siennes. J'occupe mon temps comme j'en ai envie. Viens pas m'emmerder. T'es en train de te foutre en l'air, tu le sais? Ne me demande pas d'arrêter de boire. C'est au-dessus de mes forces. T'as l'intention de me faire la leçon encore longtemps. Ok. Mathieu demande à la caisse, s'il vous plaît. Mathieu. Merci. Bonne journée.
Bonjour. Je ne mourrai pas dans ce parc. Recherche animateur radio pour les week-ends. Direction des programmes, bonjour. Oui, j'appelle pour l'annonce. Pardon? Excusez-moi. Pourrais-je parler au directeur des programmes, s'il vous plaît? Il est à l'antenne maintenant. En quoi puis-je vous aider? Eh bien, j'appelle au sujet de l'annonce concernant un animateur pour les week-ends. Allô? Cette annonce devait paraître la semaine prochaine. Eh bien, j'ai le journal sous les yeux et... Quel journal? Le Ashland Daily, Tidings. Excusez-moi, quel jour sommes-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 7 novembre. Allô? Non, non, je suis toujours là. Excusez-moi. Vous dites qu'il y a une place disponible? Oui, ça n'arrête pas de bouger, ici, ces derniers temps. Écoutez-moi, je vais prendre votre nom et votre numéro, et je vais demander à Roy de vous rappeler. Est-ce que vous croyez que je pourrais lui parler personnellement aujourd'hui? Il est extrêmement occupé en ce moment, mais je verrai ce que je peux faire. Vous me laissez votre numéro? Oui, bien sûr. Il peut me joindre au 557507. Et je m'appelle Neil. Bonjour, Neil. Je m'appelle Léora. Enchantée de discuter avec vous. Oui, ce fut un plaisir de discuter avec vous, Léora. Merci. Au revoir. J'attends votre appel. Excusez-moi! Excusez-moi!
maison parce que j'attends un coup de fil urgent. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe là? J'en sais rien, il s'est arrêté. Essaye d'arranger ça, il nous en reste encore 2. Toi, viens là. Allô? Ni Laisse ça. Bonjour. Viens tout de suite, je veux te parler. Bonjour, c'est Léora. Bonjour Léora. On dirait que j'appelle au mauvais moment. Non, arrête pas du ça tout, de vous suite, ne me s'il te dérangez plaît, pas. Je veux te parler. Comment Il allez-vous? faut que tu restes à côté Bien, du compresseur. écoutez, pour superviser j'ai parlé de les voir opérations. Roy et il souhaite que vous passiez. Oh non. Demain, vers Tu 9 sais h. bien que dès que tu t'éloignes, Demain, il y a un problème. c'est parfait, bien Et il y a sûr, encore 2 je serai là. emplacements à terminer. Alors fais ton boulot, c'est un conseil. Ok, vous connaissez l'adresse? Caillol Radio. Toi à côté ou pas. Je Vous crois faites ce que que je je vous vous dis, un fois, trouverai, c'est Léora. Ah, très bien, alors à demain. Très bien, au revoir. Ah ça y est, ça part. Si j'ai bien compris, ce que vous dites, c'est que nous tous ici, nous conversons avec Dieu à longueur de journée. C'est cela. Vous pourriez donner un exemple pour illustrer cette idée? Bien, vous prenez le téléphone pour appeler quelqu'un qui était justement en train de vous appeler, ou bien vous êtes en voiture et vous pensez que votre vie n'a aucun sens. Et juste à ce moment-là, il y a une chanson qui passe à la radio et qui semble faite pour vous, comme si les paroles vous étaient directement adressées, et alors les choses reprennent sens. Ou par exemple, quelqu'un entre dans votre vie sans raison et vous vous demandez ce qu'il fait là, jusqu'au jour où cela prend sens et vous vous dites « Comment j'ai pu vivre sans lui avant ?» Bien sûr, nous avons tous vécu ça. Eh bien tout ça, c'est Dieu. Ce qui lui est arrivé à lui peut vous arriver à vous aussi. C'est ce qui vous arrive actuellement, croyez-moi. Très juste cette correction. Et merci encore à Neil Donald Walsh et son livre Conversation avec Dieu. Je savais bien que je trouverais quelque chose qui pourrait aller. Génial. Et merci d'avoir lavé ma chemise. J'ai l'air un peu plus crédible, non? Ce n'est que de la peur. Ah, c'est facile à dire, c'est pas toi qui vas les voir. Et si ça marche pas? Et si ça marche? Neil, ce que tu crains, c'est de laisser derrière toi celui que tu étais le premier jour. Laissez quoi? Je n'ai absolument plus rien. Et c'est pour ça que tu es là. Non, je suis là parce que j'ai perdu mon travail. Tu es là parce que tu t'es perdu toi-même. Ouais, bah pour l'instant, ce que je veux, c'est ce boulot. Tu l'auras. Maintenant, tu es prêt. C'est l'occasion ou jamais d'apprendre à vivre le grand amour. Qu'est-ce que tu attends de moi? Que tu deviennes un homme. Un homme pour de vrai, Neil. Pas un prédateur. Combien de femmes va-t-il te falloir? Jusqu'où devras-tu descendre avant de te rendre compte qu'en agissant ainsi, tu ne fais qu'essayer de te détruire? Règle ça. Et tu seras libre. Approche, Neil. Montre-nous le résultat. Allez, viens. Je t'avais bien dit qu'elle faisait des miracles. Comment c'était? J'en sais rien. Eh, fiston, ça fait des années qu'on essaye d'entrer dans cette caravane. C'était comment? C'est bien. Ça t'a coupé le sifflet. Elle lui a coupé le sifflet. Faut qu'on se dépêche, là. Fitch, tu viens? Oui, oui. Neil, on sait combien c'est important pour toi. C'est pour l'autobus. T'as encore le temps de prendre un bon petit-déj. Prends du bacon, des œufs, des petits pains à la confiture et des toasts. N'oublie pas les toasts. Et la confiture, hein, à la framboise s'ils en ont. Et des biscuits. Demande des biscuits. C'est ton petit-déj ou c'est le sien? Les gars, merci. Dépêche-toi maintenant. Oui, vas-y, Neil.
Mon petit est gonflé à bloc. C'est drôle, ça. Hein? En quoi ça peut bien déranger quelqu'un qu'on regarde l'heure sur sa montre? Vous et moi, on se connaît. Non, je ne crois pas. Je m'appelle Carly. Bonjour. Vous venez souvent ici? Je m'appelle Neil. Neil. Je plaisantais, parce que si c'était le cas, je vous aurais vu. Je fais partie des meubles dans ce bus. Ouh, je suis tout le temps là. Vous croyez que je finirais par m'acheter une caisse? Non. J'aime beaucoup trop les gens. Je suis réceptionniste, je travaille dans une entreprise du bâtiment du côté de Medford. On n'arrête pas en ce moment, c'est dingue. Ouais. Non, l'idée de rester assise dans une voiture pendant des heures toute seule, c'est pas pour moi. J'aime trop les gens. Attendez, j'ai déjà dit ça, non? Ouais. Oui, c'est vrai, je deviens folle. Ravi de vous avoir rencontré. Oh, vous descendez déjà? Oui, je crois que oui. Oh zut. En fait, c'est toujours comme ça dans la vie. Les gens montent et descendent du bus et jamais tu ne sais pourquoi. Et tu ignores si tu pourras les revoir. Je n'y avais jamais pensé. Ça fait réfléchir, hein? Bon, au revoir. Ah non, non, non. Il ne faut pas dire au revoir. À une autre fois, à la prochaine, mais tout sauf au revoir. Au revoir, on peut le dire quand on plante un mauvais amant ou un boulot pourri. Ouais, ouais. Ouais. Alors, à une autre fois. Oh. À bientôt. J'espère que c'est pas des mots en l'air, hein? Et nous voilà enfin arrivés à la fin de notre émission. Fin des hostilités. C'était notre édition du vendredi des allumés des petits matins. Lundi, Bob et Jane seront à mes côtés. Ils vous présenteront leur nouveau livre intitulé Rupture avec maman, ou avec papa, ou avec votre voisin, ou avec qui vous voudrez. Ils dédicaceront cet ouvrage à la librairie Pegaso de Medford à partir de 19h. Lundi, je m'entretiendrai également avec un serveur particulièrement remonté, très en colère contre tous ceux d'entre vous qui commandent un blanc de volaille et qui changent d'avis au dernier moment pour finalement demander un bout de jambon. Et enfin, une petite surprise pour conclure. En soirée, Bonjour. autour de 20h, Vous devez être Neil. Oui. Léora, nous nous sommes parlé au téléphone. Merci de m'avoir permis d'être là. Ce n'est pas encore fait. Il faut parler avec Roy. Il est coriace. Dis à Janek qu'il faut qu'on discute. Suivez-le. Je me souviens pas avoir dit oui pour que ce russe alcoolo participe à l'émission de demain. Qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il se soit bourré la gueule à la vodka ou qu'il soit tombé du 6e étage, qu'il soit encore là pour le raconter? Ça pourrait être drôle en fait. Ok, alors on invite le russe alcoolo, mais trouve-moi des roues de secours au cas où le gars serait trop taré. Et assure-toi qu'il arrive pas bourré parce que... C'est qui celui-là? Ton rendez-vous de 9h. L'animateur du week-end. Oh oui, ok, salut. Bonjour. Salut. Allez-y, rentrez, j'arrive tout de suite. D'accord. Ok. Écoute, la prochaine fois que je te parle de trucs perso, j'apprécierais que tu me préviennes qu'il y a un type planté derrière. Si vous preniez le temps de respirer, je pourrais en placer une. Va me chercher ce dossier, ok? Et annule ce déjeuner. Ah, c'est pas vrai. Je suis désolé pour ce retard, c'est de la folie en ce moment. Je vous en prie. Comment allez-vous, Nick? Neil. Neil, je vois. Léora m'a dit beaucoup bien de vous. Il paraît que vous avez pas mal d'expérience. Ah bien, j'ai fait de la radio pas mal de temps à Baltimore et ensuite dans le sud quelques années. J'ai toujours évolué dans le monde de la radio et... Vous savez... Écoutez, je suis capable d'animer une émission rien qu'avec le bruit d'une feuille. Et comment vous faites? Il va falloir m'embaucher pour le savoir. Vous faites quoi le samedi après-midi? Le samedi, je suis libre. C'est une émission de 4 heures. Vous croyez que vous y arriverez? Oui, c'est parfait. Sûr? Ouais. Parfait. Ça marche. Bien. On se verra samedi. D'accord. Et refermez la porte.
Oh, vous avez été adorable. J'en menais pas large, vous savez. Quand j'ai vu la tête qu'il faisait, je me suis dit, oulala, c'est mal parti. C'est vrai qu'il n'est pas Alors quand commode. il a dit ça marche, ouais. Alors là, Vous avez je su le croyais pas mes séduire, oreilles, c'est hein. tout. Oh, je vous remercierai jamais assez, Léora, de ce que vous avez fait pour décroché moi. ce poste et je vous assure qu'avec lui, c'était pas gagné. Ouais. Je crois que c'est un Il projet faudra qu'on intéressant. voit ensemble pour le nouveau générique. Ça m'a l'air bien. Tu as de très bonnes idées. Ah ouais. À plus tard. Je suis désolé, il est en réunion actuellement. Ah, j'ai de très bonnes idées. J'ai de très bonnes idées. J'ai de très bonnes idées. Ouais, de très... Bonnes idées. Je vais vous dire une chose. Une pizza qui sort de son carton, c'est bien meilleur qu'une pizza qui sort d'une poubelle. Alors je me fais mon petit café le matin quand Ah, j'avoue j'arrive. que c'est pas Elle mal, est là ouais. avec moi. Et Neil, donc tout à t'en veux l'heure. encore un bout Oui, bien sûr que j'en veux encore un bout. Elles sont là pour ça. Alors tout à l'heure, je regarde par la fenêtre et je la vois avec un type. Et vous savez ce que je me dis? C'est peut-être mieux comme ça. C'est clair. Et donc, voilà où nous en sommes. C'est-à-dire que je suis en compagnie de mes amis et ça, ça me rend très heureux. Santé. Oui, à l'amitié. Allez, à l'amitié. Tu sais que C'est t'as la exact. plus belle cabane du parc. Oh, belle barrage. Bon appétit. Oh la vache. Bonjour. Bonjour à toi aussi. Bonjour, Neil. Hey, Léora, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ravi de te voir, moi aussi. Désolé, je croyais que tu vivais à Medford. Je sais pas pourquoi. Je suis née et j'ai grandi ici, à Ashland. Et toi, tu vis dans le coin? Neil, hé mon pote. Salut. Comment ça va, mon grand? Regardez ça. T'es une grosse huile maintenant, hein? Ouais. Neil, tu me présentes pas à ta ravissante petite copine? Léora, voici Fitch. Fitch, je te présente Léora. Ravi de vous connaître. Bonjour, enchanté. On peut dire que vous faites de l'effet. Fitch, si on se voyait plus tard. Oh, dis pas de conneries. Je vais prendre un verre avec vous. T'en fais pas. Même si t'es le seul de mes potes à avoir du boulot, j'apporte toujours mon matériel. Fitch. À moins que tu préfères continuer cette petite réunion mondaine dans ta Fitch. cabane. T'es un vieux renard, hein? Je sais comment tu t'y prends. Mon collègue ici présent, il a une chouette cabane. Et il faut que vous voyez ça, hein? Il y a un sacré beau lit de camp. Oh ouais, je suis sûr que bien serré, on peut tenir à deux. Hein? Alors là, désolé. vraiment, excusez-moi. Ah, c'est pas grave. Laissez-moi vous aider. Oh, excusez-moi. pas grave. Attendez. Mais arrêtez! Oh, et voilà, tout se casse la gueule. Oh. Je dois y aller. Pardon. Pardon. Je suis désolé.
2 pièces en partie meublée, 400 $ par mois. Je passais au cas où t'aurais besoin d'un coup de main. C'est tout ce que t'as? Ouais. C'est bizarre de se dire que tout ce que je possède, ça tient dans un sac. Oh bah, vaut mieux voyager léger. Tu veux qu'on parle de ce qui s'est passé l'autre jour? Non, c'est pas la peine. Si. En ce qui me concerne, ça vaut la peine. Sunny m'a dit que c'était parce que je supportais pas l'idée que tu sortes d'ici avant moi. Et Sunny, Dieu sait qu'elle y voit clair. C'est dingue, hein? Ça fait 60 ans que je suis sur Terre, et je me sens jaloux comme un gamin. Émidable. Ça doit être bien de s'en aller, hein? Comme tu disais, dans la rue, c'est dur de se faire des amis. Et plus encore de les perdre. Alors, on est copains? Pas encore. Léora? Roy? Y a quelqu'un, c'est Neil? Eh oh! Dépôt de bilan.
Bonjour. Qu'est-ce que tu fais dormir sur ce banc-là? Je t'attendais. La vache, tu parles d'une histoire et tout le monde s'est tiré. Ouais. Juste quand ça commençait à s'arranger. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien... Dis donc, c'est quoi cette tenue? Waouh! Je t'avais toujours vu en tenue de travail. Et alors, tu trouves à redire? Non, ça te va très bien. Tu es très jolie. J'ai rendez-vous à la brebis galeuse pour boire un verre entre filles. Ils ont des cocktails à tomber par terre. 10 000 patrons. Il a pas son pareil pour faire le thé glacé. Alors... Oh mon Dieu, t'as vu cette tête? Je te trouve ravissante. D'accord, Neil. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, pourquoi? Enfin, tu me dis que je suis jolie, maintenant je suis ravissante. Parle. J'en sais rien, c'est juste que... Je n'arrête pas, voilà, de penser à toi, à nous, tout le temps. Neil. Quand je suis avec toi, j'ai la sensation que les choses fonctionnent, tu sais. Je suis bien avec moi-même. Tu es ma meilleure amie. Tu ne ressens pas ça, toi? Neil. D'accord, tu as 20 ans et moi j'en ai plus de 40. Mais où est le problème? T'es con, quoi? C'est aberrant, on aurait l'air ridicules tous les deux. Arrête tes bêtises. Ça va? Oui. Je suis juste un peu sonné. Je vais rester un peu sur ce banc-là. Je prendrai le prochain. Au revoir, Neil. Entendu. Je veux des réponses. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche dans la vie? Bonjour Neil, c'est Léora. Je venais prendre de tes nouvelles. J'ai beaucoup pensé à toi. Je me demandais si tu avais besoin de quelque chose. Les choses vont bien de mon côté. J'ai retrouvé du boulot. Oh, rien de bien folichon. Je suis directrice administrative dans un cabinet médical à Medford. Et j'ai emménagé avec Tommy. Il vient d'acheter un petit nid d'amour dans le centre-ville. Il manquait juste une petite touche féminine. Bon bah, appelle-moi quand tu pourras. J'aimerais bien qu'on se parle. Est-ce que ça suffit maintenant? Est-ce que ça suffit maintenant? Tu es prêt désormais? Veux-tu vraiment connaître les réponses à tes questions? Est-ce que tu vas me répondre? Tu as posé beaucoup de questions. Tu es en colère? Alors je te le redemande. Veux-tu vraiment connaître les réponses aux questions que tu te poses? Ou ne fais-tu que brasser de l'air? Je perds la tête. Je sais ce que tu es en train de penser. Je vous parle à tous, sans cesse. Et pour cela, je prends votre voix. Mais la vraie question, c'est... qui écoute? La vérité a été proférée du haut des plus hautes montagnes. Elle a couru comme un murmure au fin fond des contrées lointaines. Et dans les méandres de toute expérience humaine, cette vérité a trouvé écho. La réponse, c'est l'amour. Mais vous avez mis Dieu dans le rôle du Père. Et c'est ainsi que vous en avez fait un Dieu qui juge, qui récompense ou qui châtie. Tu as élaboré une conception de l'amour fondée sur la peur. Et cette conception de l'amour fondée sur la peur prend le pas sur la réalité de ce que tu ressens dans l'amour. En fait, elle en vient même à façonner tes sentiments. Tu as besoin de la peur pour exister, pour agir et pour obtenir ce qui t'est dû? As-tu besoin de te sentir menacé pour être bon? Et que signifie être bon? Qui en décide au bout du compte? Écoute, c'est toi qui fixes les règles, c'est toi qui dessines les grandes lignes. Il n'y a rien d'autre que l'amour.
Oui, je sais, tu as déjà entendu ça. Je n'ai pas arrêté de te le rabâcher. Mais lorsque les problèmes surgissent, que tu es face aux ennuis, aux doutes ou à la peur, tu fais le choix de l'oublier. Il faudrait simplement que tu parviennes à répondre à cette question. Quel secours m'apporterait l'amour aujourd'hui? Vivre la vie sans attente, sans éprouver le besoin de parvenir à des résultats. C'est ça, la liberté. N'oublie pas, la création de soi est un travail constant. À chaque instant, c'est toi qui décides qui tu es et ce que tu es. Et ce travail dépend en grande partie des choix qui sont les tiens à l'égard des êtres et des choses qui te passionnent. Je me demande ce que les gens vont penser s'ils apprennent que nous avons des conversations tous les deux. Cette inquiétude est une manifestation. Ton esprit ne comprend pas quel est le lien qui le relie à moi. Tu as déjà oublié la question? Quel secours m'apporterait l'amour aujourd'hui? Évidemment. Réponds à cette question, Neil, et je serai là, en permanence, et par tous les moyens. La souffrance n'a rien à voir avec les événements eux-mêmes, mais avec la façon dont nous les vivons. Les faits ne sont rien d'autre que les faits. Mais ce que nous ressentons à leur égard, c'est une autre affaire. Je veux maîtriser ma vie. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Excuse-moi? De quoi t'excuses-tu? Tu disais que je ne pouvais pas avoir tout ce que je voulais, c'est ça. Tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux. Quoi? Je ne peux pas avoir tout ce que je veux? C'est exact. Cela n'a aucun sens. Bien sûr que si. Cette quête est la manifestation d'un manque. Et le fait de désirer quelque chose te sert simplement à faire surgir dans la réalité qui est la tienne, l'expérience du besoin. Devrais-je donc te punir pour avoir fait un choix que je t'ai moi-même proposé? C'est la question que tu devrais te poser avant de m'assigner le rôle d'un dieu qui condamne. Combien de fois m'as-tu supplié? Montre-moi, explique-moi, révèle-moi ce que je suis. C'est ce que je fais aujourd'hui, dans la clarté, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir de méprise. Je suis là, ici même, en cet instant. Le moment est venu de rejoindre l'espace de Dieu. Aujourd'hui plus que jamais. Tu y trouveras la paix de l'âme. Les grandes idées naissent de la paix spirituelle. Des idées qui pourraient peut-être devenir des solutions aux gros problèmes que tu t'imagines avoir. Tu t'imagines peut-être que je n'arriverai jamais à résoudre un tel problème? Ce serait un miracle alors si je parvenais seule à sortir de ce foutoir. Je peux comprendre que tu te dises qu'il s'agit là d'une vaste entreprise qui va bien au-delà de tes possibilités, même avec tous les outils que je t'ai fournis. Mais penses-tu vraiment que cette entreprise soit trop vaste pour moi? Parfois tu me fais sortir de mes gonds. J'aurais tendance à penser que c'est une bonne chose. Je suis censé mourir de rire. D'après toi, qui a inventé l'humour? À tes souhaits. En fait, j'ignore ce que tu attends de moi. Je n'attends rien d'autre de toi que de te savoir heureux. Mais tu te considères inférieur à moi, lorsqu'en réalité, toi et moi, nous ne faisons qu'un. Rien ne nous sépare. Ce que j'attends de toi, c'est ce que toi, tu en attends. Ni plus, ni moins. Je ne me mêlerai pas des modalités de ta vie terrestre. C'est ton affaire. N'accorde pas trop d'importance aux circonstances de ce mode de vie. Les vrais maîtres sont ceux qui ont décidé d'avoir une vie avant de privilégier un mode de vie. Fonce. Fais ce qui te tient vraiment à cœur. Rien d'autre. Tu as si peu de temps. Comment peux-tu penser gâcher un seul instant à édifier une vie qui ne te ressemble pas? Ce n'est pas une vie, ça. Ça, c'est une mort. Neil? Neil?
quoi ce texte que j'ai tapé? Oh. J'en sais rien encore. Quelle heure est-il? Neil! C'est bouleversant. Ah, qu'est-ce qui est bouleversant? Ce texte, je n'arrête pas d'y penser au boulot. Oh. Et je l'adore. Ça m'est complètement égal de savoir ce qu'on pourrait penser de moi si on m'entendait dire ça, mais... J'avais jeté l'éponge. Enfermée dans ce perpétuel cauchemar d'une vie basée sur la peur et le doute. Est-ce que tu veux savoir combien de temps j'ai passé dans ma vie à m'inquiéter pour des questions de réussite? À chercher le moyen de gagner ma vie? Je ne veux pas passer ma vie à bâtir une réussite. Je veux passer ma vie à bâtir une vie. Une vie qui en vaille la peine. Une vie basée sur l'amour et la compassion. Et dans ces mots, Neil, je te promets, je n'arrête pas de le relire et j'ai déjà fini. Tu entends ce que je te dis? Oui, j'entends. Écoute, je vais te dire. Je suis planté là, je suis passif, j'écris sous la dictée, ça s'arrête jamais. Alors, continue. Léora, ça va devenir un bouquin. Et il n'y aura pas qu'un seul livre. Voilà la suite du livre 1. Et j'en ai déjà 6 autres pour le numéro 2. Ah, j'ai du pain sur la planche. Merci. Écoute, je sais que je ne te paye pas Stop. et je ne veux pas que tu travailles pour rien. Neil, et l'amitié. En plus, je fais l'économie d'une bonne thérapie. D'accord. On va passer à un accord. Si jamais j'arrive à tirer quelque chose de ce... je te verse une partie des bénéfices. Oui. Si tu crées de la richesse, fais-en profiter les autres. C'est moi qui ai écrit ça? Mon cher ami, ok, on fait affaire. Ce projet ne cadre pas avec notre ligne éditoriale. C'est bien le problème. Cela ne cadrera avec aucune ligne éditoriale. Bon. Très bien, Bob. Voyons voir si tu lis scrupuleusement ton courrier. Allô? Neil Walsh? Oui, c'est moi. Bob Friedman, des éditions Hampton. Bonjour, Bob. Vous avez relevé le défi. Oui. Est-ce que vous avez écrit... Et j'adore votre style, Neil. Vous ne tournez pas autour du pot, vous allez droit au but. C'est exactement ce que je ferais si j'étais dans votre situation. Et quelle est ma situation, exactement? Vous allez bientôt être publié, Neil. Vous rigolez? Je ne plaisante jamais avec l'argent. On commence par un tirage de 5000 exemplaires. Et qu'est-ce qu'on fera une fois que toute ma famille l'aura acheté, Bob? L'optimisme. J'adore ça. Je crois en ce livre. Moi aussi. Et c'est justement pour ça que je ne veux pas perdre de temps. D'accord. Mes assistants verront votre agent pour régler tous les détails. D'accord, mais Bob, mon agent, c'est moi. C'est fini, ça, Neil. Vous avez un agent maintenant. On reste en contact. Ouais! Plus de 20 000 exemplaires vendus.
Elle s'appelle Sharon Parker. C'est une pro. Crois-moi, Neil, elle cartonne. Laisse-moi mener l'entretien. Ok, et ceux de Warner Books, on doit aussi les voir? Je m'en occuperai la semaine prochaine s'il le faut, mais Putman, c'est le futur. Rappelle-toi, aucune réaction à ce que dit Sharon. Il n'y a pas de sentiment qui compte. C'est d'accord? Ok, on va bien s'amuser. Vous savez certainement que bon nombre d'éditeurs importants s'intéressent de très près au livre de Neil. Des propositions? Nous n'en manquons pas, Sharon. Eh bien, c'est ce qui rend la vie intéressante, n'est-ce pas, Bob? Oui. Vous aviez une proposition à faire, Sharon? Avant d'aborder cette question, j'ai consacré la moitié de ma vie à travailler dans ce domaine. Et excepté les 4 années passées chez un géant de l'édition, je suis toujours restée chez Putman, et vous conviendrez que ceci est plutôt rare dans notre métier. Parce que les gens sont très ingrats. La vérité, c'est que le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus complexe. Les temps changent. Combien, Sharon? Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous raconte tout ça. Combien, Sharon? Je vous raconte tout ça parce que... il y a chez Putman, j'en suis convaincue, une âme derrière le logo de l'entreprise. Oui, nous avons un catalogue très fourni. Mais nous avons aussi le désir de soutenir de petites maisons comme celle de Bob. Et quand j'ai su que vous aviez signé chez Hampton, je m'en suis réjouie. Sharon, combien? Nous sommes prêts à vous offrir $1 million pour les droits d'exploitation mondiaux de Conversation avec Dieu. Merci pour ces belles paroles. Je suis vraiment touché, et je suis sûr que Neil aussi. Et je suis d'accord avec vous. Putman a une âme, mais ils ont aussi un fort pouvoir d'achat. Et je crains que la maison Hampton ne doive refuser cette offre fabuleuse. Merci de vous être dérangé. Neil, on s'en va. Il me semble au contraire vous avoir fait une proposition très généreuse. Je suis d'accord. Mais ce monsieur est invité partout au cours des 2 prochains mois, Sharon. Je n'arrive plus à suivre au niveau de la réimpression. Et nous savons tous les deux que ceci n'est que la pointe émergée d'un énorme iceberg. Allez, Sharon. Je croyais que le livre vous avait plu. Le livre m'a beaucoup plu, Bob. Et je suis prête à vous donner $1 million de bonnes raisons pour ça. Ce million, nous pouvons le gagner tout seul. Oh. D'ailleurs, vous recevrez des cartes postales. Neil Il faut qu'on y aille. Merci. Merci. T'es fou, allié. Attends un instant. C'est beaucoup d'argent. Je te dis Bob d'attendre 1 minute. $1,5 million, c'est à prendre ou à laisser. Pourquoi voulez-vous ce livre? Eh bien, peut-être est-ce un peu vieux jeu. Mais je crois que votre livre peut changer le monde. Il est... À vous. Il est à elle, Bob. Il est à moi. Bien sûr. Pour $1,5 million. Oui, Bob. Pour $1,5 million. Neil, tu pourrais aller demander l'addition? Je vais aller faire un tour avec Sharon pour régler quelques détails. Je reviens dans un instant. D'accord. Bob. Merci. Et merci, Sharon. Félicitations, Neil. Michael? D'accord. Très bien joué. Alors, ravi de t'entendre dire ça. Il faut régler la question de la couverture. J'ai des idées très précises à ce sujet. Nous avons déjà un projet de maquette. Il faut juste y jeter un coup d'œil. L'addition, s'il vous plaît. La voilà, excusez-moi. Je vous en prie. Que lisez-vous? Un truc d'économie. J'ai un examen dans 30 minutes, je passe tout en revue. Vous êtes à l'université? Il me reste encore 12 matières. Vous aurez fini avant l'été, alors. L'été prochain, si j'ai de la chance. J'ai un enfant. Entre mon fils, ce job et les cours, les choses n'avancent pas très vite dans ma vie. Je vous souhaite de réussir. C'est gentil. Encore du café? Non, ça va. Je suis très heureux. Merci. D'accord.
Merci. Oh mon Dieu! C'est mon Dieu aussi. C'est ce que tu appelles un petit pourcentage? C'était un énorme chèque. Oh, excuse-moi, je te remercie pour ce geste, mais c'est beaucoup d'argent. Oui, et si tu l'utilisais, je sais pas moi, pour faire tous les Neil, travaux que tu voulais faire. Je ne peux pas accepter. Léora, je veux que tu les acceptes. De plus, nous avons passé un accord, non? Oh, Tommy, Neil est là. Dis-lui d'entrer. Tu restes pour déjeuner. Il faut fêter ça. Ah bon? Qu'est-ce qu'on mange? Vendu. Allez, Neil, c'est juste un jour, 2 tout au plus en Russie. Il ne demande rien de plus. Peu importe ce qu'il me demande, je n'irai pas. Ça fait 2 semaines que je suis pas chez moi, je suis crevé. Réfléchis-y encore. J'y réfléchirai. Tu joues dans quelle équipe, toi? Celle de Dieu. Peut-être est-ce parce que j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je ne sais pas. Ce dont je suis sûr, c'est que cela ne me concerne pas. Cela concerne Léora. De plus... J'ai assisté à vos conférences, Monsieur Walsh, et j'ai lu votre livre. À propos de cet univers si accueillant et de ce Dieu si charitable. Et vous ne croyez pas que... Je crois que votre Dieu est un Dieu revanchard. J'ai adopté mon fils quand il avait 6 mois, parce qu'on m'avait dit que je n'aurais jamais d'enfant. Et on ne lui a pas dit qu'il avait été adopté jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de pouvoir comprendre. À ses 14 ans, nous avons décidé de lui en parler. Ses notes ont chuté, il a changé d'attitude, il a eu des problèmes à l'école, c'était plus pareil. Et il en voulait à sa mère de l'avoir abandonné, et à nous, il nous en voulait de lui en avoir parlé. Il était en colère contre la vie entière. La seule façon de le calmer a été de lui promettre qu'à l'âge de 18 ans, il pourrait rencontrer sa mère. Peu importe le temps qu'on mettrait à la retrouver, nous lui avions promis qu'il pourrait rencontrer sa mère. Et... alors, son attitude a-t-elle changé? Un peu, mais... le fils que nous avions connu, le fils que nous avions tant aimé, eh bien... c'était fini. Il a cessé de m'appeler maman. Et le jour même de son anniversaire, il s'est fait tuer en mobilette. Un conducteur ivre a tué mon Jimmy. Alors, je vous demande de préciser votre définition d'un Dieu miséricordieux, Monsieur Walsh, parce que je ne comprends pas qu'un Dieu aimant puisse obliger des parents qui aiment leurs enfants de façon inconditionnelle à vivre un tel calvaire.
Que dit-il, votre Dieu, en cet instant, Monsieur Walsh? Je suis désolée, mon ange. Tu n'aimeras jamais personne. Quel est votre nom? Georgia. Georgia. Votre fils est décédé afin que vous puissiez respecter votre promesse. Sa mère est décédée il y a quelques années. Mourir, pour lui, c'était la seule façon de pouvoir la rejoindre. Vous voyez ? Je le sais. Oui. Ça alors, comment une telle chose s'est-elle produite? Neil. Je te jure, Léora, j'ignore ce qui vient de se passer. Et si j'avais tout inventé? C'est le cas? J'en sais rien. J'ignore d'où est venue cette réponse. Si tu le sais. Neil. Ouais. Ok, tu peux dire oui pour ces quelques jours en Russie. Je l'avais déjà fait. Tu avais raison à propos de moi, maman. Mais j'apprends. Tiens, voilà ton billet. L'avion décolle à 10 heures. Merci. Merci pour tout. On se reverra à New York?
Un petit instant. Ne te sens pas abandonné, car je suis sans cesse à tes côtés. Je ne te laisserai pas. Je ne peux pas te laisser, car tu es ma création, et c'est moi qui t'ai fait. Ma fille, mon fils, mon but et moi-même. Alors réclame ma présence, où que ce soit. Et à chaque fois que tu sentiras qu'il ne me porte plus en toi, je serai là.